Honorable Président, honorable député, il n'est un secret pour personne que depuis que j'ai eu le privilège d'être élu à la tête du Congo central, je me sens honoré de servir cette province et je me suis engagé à tout mettre en œuvre pour lui construire l'avenir qu'elle mérite. Bien que dans un contexte délicat, il importe de rappeler la multitude des acquis dont on ne peut se satisfaire, mais non plus s'empêcher de jeter ne fût-ce qu'un coup d'œil furtif pour réaliser ce que l'exécutif provincial sortant, sous mon autorité, a pu accomplir dans un temps record à travers les domaines aussi variés que divers. Honorable Président, honorable député, sans démagogie aucune, ce mandat à mi-chemin à la tête de la province nous a permis de cerner, mieux qu'aucun autre candidat en lice, les véritables enjeux ainsi que les défis prioritaires qui s'imposent à nous, mais aussi et surtout de réfléchir sur des solutions appropriées. En effet, calqué essentiellement sur la vision inspirée du chef de l'État du peuple d'abord, notre programme d'action sera constitué de 10 défis majeurs autour desquels seront orientés les axes stratégiques de notre projet de société. Il s'agit notamment de retenir qu'il n'y a pas d'avenir prospère pour le Congo central sans une population en bonne santé, sans une politique économique rigoureuse et équilibrée, sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive avec un accent particulier sur le développement de l'agriculture, sans une culture créative, sans une politique ambitieuse d'éducation, d'encadrement de la jeunesse et du tourisme, sans une paix et une sécurité intérieure, sans un environnement sain par la conservation de la nature, sans une bonne gouvernance tant sociale, économique et financière, sans le développement du numérique et sans le développement de l'entrepreneuriat et la création de l'emploi. C'est pour cette raison qu'en plus des efforts qui sont actuellement fournis dans le domaine de la fiscalité foncière, nous préconisons la promotion de secteurs à haute valeur ajoutée à l'instar du secteur minier. En effet, grâce à l'implémentation du plan stratégique provincial pour la relance de l'industrie minière, nous pourrons développer une chaîne de valeur de l'exploitation minière artisanale. L'arrêté que nous avons pris en mars 2023 portant création du centre de négoce des matières premières de Tchéla s'inscrit dans ce cadre. Ainsi, très prochainement, les premiers comptoirs d'achat de matières précieuses pourront enfin voir le jour dans notre belle province. En ce qui concerne l'agriculture, après mon premier mandat, il me revient que l'un des obstacles majeurs au développement de notre agriculture est celui de la thésaurisation d'importantes superficies de terres agricoles. En effet, il n'est pas rare de voir aujourd'hui, et de manière paradoxale, que nos communautés rurales manquent de terres cultivables suite à l'accaparement de vastes surfaces de terre par des particuliers pour des besoins de jouissance privée, au moment où le pays fait face à une crise alimentaire et que nous sommes tous engagés à lutter contre cette forme d'insécurité. Concernant les infrastructures et l'aménagement du territoire, nous envisageons de doter notre province d'une politique infrastructurelle à la hauteur de nos ambitions nationales et internationales, notamment en répondant à la question du désenclavement de notre province et des immenses défis logistiques auxquels nous faisons face. Actuellement, le trafic sur la RN1 est d'environ 1300 véhicules par jour, dont le tiers est constitué de poids lourds. En effet, si la perspective de croissance de l'activité portuaire dans les 5 prochaines années, notamment à la fin de la construction du port en eau profonde de Banana, cela nous pousse à anticiper et à nous préparer conséquemment en développement des infrastructures provinciales adaptées. Honorable Président, honorable député, même s'il est vrai que notre court mandat de 18 mois ne nous aura pas permis de répondre à toutes les attentes de notre communauté, les défis étant immenses, vous le conviendrez avec moi, notre mandat, disais-je, aura au moins eu le mérite d'engager des réformes courageuses et ambitieuses, comme le prouvent à suffisance les récentes statistiques de la province. Plusieurs indicateurs sont passés au vert, confirmant ainsi que notre province se trouve désormais et inexorablement sur la voie de l'émergence. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait judicieux de ne pas perdre de temps et de maintenir cet élan qui, nous en sommes convaincus, est la voie indiquée pour le développement de notre province. Ainsi, je vous demande de croire en notre détermination et de nous faire confiance en nous accordant le privilège de poursuivre notre mission pour les 5 prochaines années. Honorables députés, nous sommes à la croisée des chemins. Il vous reviendra donc la lourde responsabilité de nous confirmer comme les animateurs de l'exécutif qui nous feront entrer dans la terre promise, conformément à la vision prophétique de Tata Simon Kimbangu, à laquelle je crois très fermement. À ce stade, nous réitérons notre vœu d'être élus par vous aux fonctions respectivement des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. La tâche qui nous attend étant rude et immense, nous aurons besoin de votre indispensable concours pour marcher d'un même pas, afin qu'ensemble, alors unis et solidaires,
nous puissions poursuivre cette marche vers le développement intégral du Congo central. Humblement, nous nous mettons devant vous à l'exercice démocratique qui passe par l'expression de vos suffrages en notre faveur. Que vive la province du Congo central. Je vous remercie.